Bonjour à tous et bienvenue. Madame la chef suppléante du secteur de droit civil et de procédure civile de l'Office fédéral de la justice, Mesdames et Messieurs les députés au Conseil national et au Grand Conseil du canton de Genève, Madame la conseillère municipale de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les juges auprès des tribunaux civils et de protection de l'adulte et de l'enfant de Neuchâtel, Genève, Nyon et Bienne, Madame la déléguée du Bureau de promotion de l'égalité de Genève, Madame la directrice du service social international, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Mesdames et Messieurs les médecins attachés aux hôpitaux du canton de Genève, Mesdames et Messieurs les médiateurs, avocats, thérapeutes de famille et assistants sociaux, chers tous. Au nom d'Avenir Famille, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque organisé avec la collaboration des HUG. Avenir Famille remercie grandement Maître Heiser et Maître Dandrès pour l'important et excellent travail qu'ils ont fourni et qui a notamment permis la réalisation de ce colloque. Avenir Famille remercie aussi toutes les participantes et tous les participants aux 2 tables rondes d'avoir accepté de jouer le jeu des questions-réponses avec les modérateurs et le public. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus. Nous sommes reconnaissants envers la ville de Genève de nous avoir mis à disposition cette magnifique salle et d'avoir pris en charge et organisé le repas de midi. Merci aussi à tous les employés de la ville de Genève qui ont permis la réalisation technique de cette journée. Nous remercions également pour leur soutien financier le département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève, ainsi qu'une fondation privée genevoise. Avenir Famille est une association regroupant 17 associations et institutions, comme Couple et Famille, l'Office protestant de consultation conjugale et familiale, le Mouvement populaire des familles, 022 Familles, l'Association des familles monoparentales, la commune de Vernier et l'Observatoire des familles de l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Avenir Famille travaille sur 2 axes. Un axe de recherche par l'université et un axe avec les associations. C'est par la conjonction du travail de ces 2 axes que sont organisées chaque année des assises des familles. Ce qui nous rassemble aujourd'hui est le suivi des assises des familles 2019, consacrées aux enjeux et perspectives liés au mode de garde après séparation, qui ont réuni plus de 70 personnes représentant 38 associations et institutions. À l'issue de ces assises, une des propositions qui a été émise pour permettre à toutes les familles d'avoir accès à la justice et protéger efficacement les enfants était la création d'une commission de conciliation et d'un tribunal de la famille. Ensuite, de nombreuses rencontres ont eu lieu, réunissant jusqu'à 15 associations qui ont décidé de s'atteler à ce projet. Avenir Famille a donc mandaté Maître Heiser afin qu'elle élabore tout d'abord un projet de loi cantonale. Ce projet a été discuté et ratifié par Avenir Famille. Contacté en 2021, le pouvoir judiciaire genevois nous a indiqué qu'il était d'avis que le Code de procédure civile actuel ne permettait pas une telle réalisation. Mais comme nous voulions faire preuve d'œuvre utile, nous nous sommes donc engagés afin de modifier la législation fédérale et nous avons prié Maître Heiser de rédiger un projet de modification du Code de procédure civile allant dans le sens désiré. Nous avons eu la chance aussi de pouvoir approcher Maître Dandrès, conseiller national et membre de la commission juridique du Conseil national, pour mener une action concertée avec notre association. Fort du travail réalisé par Maître Heiser et grâce aux multiples démarches de Maître Dandrès, un postulat instituant une commission de conciliation pluridisciplinaire et un tribunal de la famille a été accepté en juin 2022 par tous les partis du Conseil national, sauf l'UDC. Ce postulat a également été soutenu par le Conseil fédéral. Notre colloque a maintenant pour objectif notamment d'élaborer des pistes de réflexion pluridisciplinaires sur le traitement désirable des séparations familiales, comprenant les familles recomposées, pour affiner le projet de loi rédigé
et soutenir la réflexion du Conseil fédéral en vue de sa réponse à ce postulat. Avant de passer la parole à Mme Kitsos, je dois, vous qui est conseillère municipale, que je remercie de sa présence ici, vous informer d'une légère adaptation du programme de cet après-midi. Donc, le programme, il va y avoir une intervention de Mme Kitsos tout à l'heure, ensuite Christian D'Andrès, et puis ensuite il y aura un petit spectacle d'un quart d'heure sur les réalités des familles aujourd'hui en séparation. Ensuite, il y aura une première table ronde, et à midi, à 10h50, il y aura une pause café, et à 11h10, on fera le débat avec la salle. Ensuite, à midi, il y aura une pause déjeuner qui est organisée, que vous pouvez passer juste dans la salle à côté pour prendre le déjeuner, qui nous a été offert par la ville de Genève. Et puis, cet après-midi, le professeur Effli, qui a pu quand même venir au dernier moment, va faire une présentation PowerPoint, donc la table ronde aura lieu après, parce qu'il a juste un tout petit moment parmi nous, puis c'est vraiment extraordinaire, et je le remercie beaucoup d'avoir accepté quand même de venir. Et puis jusqu'à 14h45. Donc il y aura une PowerPoint qui va nous présenter ce qui se passe dans le canton d'Argovie, puisqu'il y a un tribunal de la famille dans le canton d'Argovie. Et puis, il y aura des questions-réponses par rapport à ça. Ensuite, on aura une petite pause de 15 minutes et il y aura la deuxième table ronde après, de 14h45. Ensuite, à 15h45, il y aura un débat avec vous, la salle, jusqu'à 16h30. Ensuite, il y aura des conclusions qui seront faites. Voilà. Madame Kitsos, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Les salutations protocolaires ayant été faites, je vous dirai plus simplement bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nom des autorités de la ville de Genève au sein du palais Anna et Jean-Gabriel Hénard pour cette matinée d'échange, de discussion sur une thématique vraiment fondamentale, puisque on le sait très bien toutes et tous, les noyaux familiaux éclatent souvent. On a différentes compositions familiales qui voient le jour. Et dans ce contexte-là, il s'agit de mettre toujours au centre l'intérêt des enfants. Au sein du département de la cohésion sociale et de la solidarité, dont j'ai le plaisir d'avoir la charge, nous travaillons sur la question de la transition. La transition tant sur le plan individuel que collectif, sur le plan collectif. Pourquoi ? Parce que finalement, tout au long d'une vie, nos vies sont ponctuées de moments qui vont nous amener des lots de fragilité, et nous ne sommes pas toutes et tous à égalité devant ces moments, parce que nous n'avons évidemment pas toutes et tous les mêmes ressources financières, le même réseau familial, les mêmes amitiés, nous ne sommes pas toutes et tous résilientes ou résilients. Et c'est vrai que face à ces situations, il s'agit pour les institutions d'accompagner au mieux les personnes, mais de pouvoir aussi prévenir ces situations. Donc dans ce contexte-là, on avait travaillé déjà sur le mariage pour toutes et tous. Voilà, qu'est-ce que ça engendrait en fait, même si c'est un changement sur le plan légal, donc d'un point de vue collectif, il y a un changement de société qui est effectué, mais qu'est-ce que ça représente aussi dans les vies à un niveau vraiment individuel. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec cette question autour du tribunal de la famille, des séparations familiales, il s'agit évidemment non seulement d'amener des changements de société, mais aussi, puisque j'ai entendu qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui sont dans le lien thérapeutique, donc sur des situations vraiment individuelles. Voilà ce que cela représente, parce que les chiffres sont implacables. Dès le moment où on a une séparation, les familles monoparentales, on voit à quel point le risque de pauvreté augmente. On les voit dans les séparations aussi chez les seniors, du reste. Les risques de pauvreté, ils sont autour des 16%, puis dès le moment où il y a une séparation, ils passent à 24%. Donc sur le plan statistique, si on prend rien que le volet financier, on voit déjà
en quoi les institutions doivent accompagner ces situations. Et puis, pour nous, au sein du département, ce qui est fondamental, c'est les droits des enfants. Et comment est-ce qu'on peut, grâce à nos projets, avoir des leviers en faveur de la justice sociale et de l'égalité, et les séparations, la manière comment elles vont être accompagnées, comment elles vont être vécues, les décisions qui vont être prises ont un impact direct sur les trajectoires, sur les vies familiales, mais en particulier sur la vie des enfants. Donc je vous remercie. En quelques mots, brièvement, pour qu'on puisse rentrer un peu dans le cœur du sujet, tout d'abord dire à quel point c'est un honneur de travailler avec Avenir Famille, qui a une belle philosophie, parce qu'il y a un volet, Jean l'a dit, académique, il y a un volet aussi de terrain, puis il y a un volet de proposition. Et c'est une très belle philosophie, parce que pour cette organisation, rien de ce qui est humain, en fait, lui est étranger. Et ça permet justement de faire des propositions qui peuvent faire bouger les lignes, faire bouger les fronts et apporter des réponses concrètes à des problématiques sociales et politiques de grande importance. Je ne veux pas citer ici, disons, tout le volet historique, notamment d'une des organisations membres d'Avenir Famille, donc le Mouvement populaire des familles, parce que ce travail l'a amené à déposer des initiatives et faire de grandes mobilisations au niveau fédéral. On lui doit en grande partie le droit du bail. On lui doit aussi des réflexions autour des questions d'assurance maladie sociale. C'est vraiment une des organisations de première importance. Et ce qui était intéressant dans le cadre des travaux autour de cette proposition, c'est qu'ils ont fait quelques constats. Et parmi ces constats, il y avait la dimension aussi institutionnelle, en constatant que si l'institution, j'entends par institution disons, les règles de droit de rang fédéraux, comme le Code de procédure civile, disons, ne peuvent pas résoudre en tant que tel des conflits, ils peuvent par contre, disons, participer à les aggraver. Et ils ont pointé du doigt, avec l'aide de Maître Reiser, quelques points sur lesquels il convient de travailler. Et ça tombait assez bien parce que le Parlement fédéral avait décidé, avait été d'abord saisi d'une proposition de révision complète du Code de procédure civile fédérale après 10 ans d'existence, et le Parlement avait envie de faire un bilan un peu plus large que celui que le Conseil fédéral proposait et d'aborder aussi les thématiques liées au contentieux familial. Et donc, dans ce cadre-là, un débat assez nourri a eu lieu au sein de la Commission des affaires juridiques, qui était porteur de ces discussions. Et il est sorti, je pense, un consensus assez large et qui inclut l'UDC, parce que si l'UDC n'a pas accepté la proposition, elle l'a en tout cas pas refusé pour des motifs en lien avec le fond de notre proposition, mais avec des aspects d'organisation judiciaire et d'autonomie des cantons. Mais sur le fond, les constats sont partagés par toutes les organisations qui sont représentées au sein du Parlement fédéral. Mais comme on touche à des aspects d'organisation judiciaire, le Parlement et le Conseil fédéral a souhaité qu'on puisse ouvrir une réflexion qui inclut les expériences qui sont menées aujourd'hui dans les cantons. On est très heureux de recevoir M. Nanchen, qui justement a participé à la mise en place d'une expérience pilote dans le canton du Valais. Il y en a d'autres dans d'autres cantons également. Et puis sur cette base-là, de pouvoir tenter de légiférer pour améliorer le système. Et puis, on a aussi un deuxième avantage, c'est que très récemment a été élue Mme Baumschneider à la présidence de ce département, au Conseil fédéral, et donc elle a la présidence de ce département. Et c'est une thématique qui lui est également familière, et elle a très envie, disons, de pouvoir travailler sur ce sujet. Et je pense qu'on a, disons, de bonnes chances de pouvoir aboutir à quelque chose. Alors évidemment, avec le rythme qui est celui institutionnel au niveau fédéral, très lourd, avec des consultations larges, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Et le but était aussi, dans la logique qui était celle d'Avenir Famille, de pouvoir, avec des colloques, avec des panels de personnes qui représentent des praticiens, le monde académique, juridique et effectivement médical, de pouvoir, disons, mettre notre grain de sel et apporter aussi des contributions supplémentaires à la réflexion qui est celle aujourd'hui de l'administration fédérale. Donc c'était le but de ce colloque. Il y en aura d'autres qui seront organisés par d'autres organisations également tout au long de l'année. Et je pense que tout ça devrait effectivement aider l'administration à faire quelque chose de solide et qui puisse aussi faire émerger dans la population ces solutions. Parce que la problématique, elle est bien connue, puisque le litige, le contentieux familial touche énormément de personnes en Suisse, mais les solutions effectivement institutionnelles sont un peu moins connues. Et c'est aussi notre rôle, comme politicien, mais également comme organisation et institution, de pouvoir porter effectivement ce débat. Voilà, je vous remercie. Merci.